Bienvenue à Dieu TV, mise à jour, et heureusement qu'aujourd'hui vous êtes branchés. Nous avons un invité de marque aujourd'hui, et restez branchés. Bienvenue Stevenson, ça va? Bonjour, comment tu vas? Ouais, tu viens d'Israël, tu viens de Genève, tu viens de Saint-Martin, tu viens d'où? C'est compliqué. Non, je suis né aux Antilles, sur l'île de Saint-Martin. Il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai fait un voyage en Israël où j'ai vécu pendant 3 ans. J'étais allé pour 10 jours, je suis resté 3 ans. Et là, je suis en Suisse pour une saison. Ok. Il y a Louise qui m'a téléphoné de Genève. Écoute, Johannes, nous avons un invité. Il y a une drôle d'histoire à raconter. Je dis, des drôles d'histoire? Mais bien sûr, Dieu TV, on est là pour cela. Je dis, il s'agit de quoi? Mais il était mort pendant un certain temps. Alors je me dis, ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup. Donc on aimerait bien entendre ton histoire. Il semble que tu as quelque chose à raconter, c'est vrai? En effet, j'ai eu une expérience temporaire quoi, de la vie après la mort, si on peut le dire comme ça. Et j'aimerais bien pouvoir partager. Il n'y a pas longtemps, le Figaro, donc c'est toute une institution française, le Figaro, a parlé au-delà. Il y a des DVD, il y a toutes sortes de personnes qui parlent la vie après la vie. Il semble que toi, tu as une histoire mystérieuse à nous raconter. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec comment dire, un attempt, Ouais. une tentative de battre un record dans une piscine en faisant des longueurs sous l'eau, sans respirer. Tu étais jeune? Oui, j'avais 14 ans. 14 ans et je voulais faire plusieurs longueurs. 3 longueurs, c'était mon record d'une piscine de 25 mètres. Et ce jour-là, je voulais faire 5 longueurs sans respirer pour battre mon record. Ouais. J'ai quelques images parce que tu as raconté ton histoire à Genève. Ma mère, elle ne savait pas quoi faire avec moi. Toute ma famille, ils étaient vraiment désemparés. Et même Dieu ne savait pas quoi faire avec moi. Alors que j'allais à l'église depuis mon enfance et tout, je croyais que j'étais un bon petit chrétien et tout. Mais j'aimais faire des escapades dans une piscine, j'aimais aller plonger et rester sous l'eau le plus longtemps que possible sans respirer. Et c'était la meilleure façon pour moi de m'évader de la réalité et rester dans le silence. Et pour pouvoir produire quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose de moi-même, quoi, en disant, ouais, bon, je sais faire ça, quoi. Alors que tout le monde dit que je ne sais rien faire, mais moi, je vais battre des records. Donc, j'essayais de battre des records sous l'eau, sans respirer, en faisant quelques longueurs. Et bon, peut-être qu'il y a des sceptiques. Donc, je voudrais déjà montrer une petite vidéo qui a été réalisée par des journalistes qui avaient entendu cette histoire et qui sont venus à Saint-Martin pour se documenter et chercher bon, si c'était vrai. Donc, au travers d'eux, j'ai pu découvrir des documents qui étaient écrits par les sapeurs-pompiers et tout. Donc, je vais juste jouer la petite vidéo. Elle dure 1 minute, mais au moins que vous saviez que je ne raconte pas une histoire sans fondement. De voir l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Stevenson. Lui, il a carrément côtoyé la mort. Ouais, Il avait 13 ans. Il avait 13 ans tout juste. Il en a 21 aujourd'hui. De cette traversée du tunnel, il lui reste des souvenirs d'une extraordinaire précision et surtout un héritage qui n'a pas de prix, la valeur de la vie. Reportage à Saint-Martin avec Daniel Quérin, Olivier Ladalle et la très précieuse contribution de Aude Henry, sans qui ce reportage n'aurait pu être possible. Cela dure 15 minutes et croyez-moi, c'est vraiment très fort. 16h26 exactement. 16h26, c'était un dimanche d'août 1996. À ce moment précis, tout le monde croit le petit Stevenson mort. Il a 13 ans tout juste et une passion, la plongée en apnée. Stevenson se lance un défi fou. Tenir 5 longueurs sous l'eau en apnée. Son record était de 3 longueurs. J'ai commencé ma première longueur. Mais la première longueur est toujours bien facile et tout. Alors je fais ma première sous l'eau et tout. Oui, tu es un poisson, tu es un poisson. Oui, je peux nager. Et puis c'était comme des paroles, machin, que j'entendais. Et puis je pensais que c'est ce que j'étais, au fait. Et à un moment, la vie s'est éteinte comme on éteindrait une télé. Je voyais en face de moi ma vie qui défilait, comme un film, au fait, depuis mon enfance. Il y avait cette forte lumière, mais une lumière qui m'entourait et qui me remplissait. Et cette lumière faisait comme un avec moi.
Je pouvais décomposer la lumière. Je savais de quoi était composée la lumière. Donc, tu racontes de temps en temps des histoires comme là, donc dans cette groupe-là, et dans cette piscine. Il y a un monsieur qui a nagé et qui a plongé 5 longueurs et ça t'a fasciné, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était en été, et il y avait un homme qui s'appelait Polo, qui venait tous les ans et puis il était très robuste, c'était un marin, machin, il faisait des longueurs, il faisait 5 longueurs sous l'eau sans respirer. Donc j'étais fasciné, mais obsédé quoi, de pouvoir accomplir la même chose, quoi. Donc c'est pourquoi je m'étais mis en tête que je dois battre ce record. Je peux aussi accomplir ça avec le petit gabarit que j'avais à 14 ans. Mais c'était une illusion. Mais tu construis ta propre technique. Tu es arrivé à 3 longueurs, tu as essayé la 4e, donc tu étais quand même bon. Ouais, je m'entraînais, tu vois, mais c'est puissant de voir comment la pensée d'une personne, lorsqu'elle est déterminée, même à un très jeune âge, tu peux accomplir, tu peux pousser ton corps à des limites que seule la pensée peut aboutir, quoi. C'est la foi, quoi. C'est quand tu crois à quelque chose, peu importe ce que c'est, tu peux l'accomplir. Et bon, malheureusement, dans mon cas, qu'est-ce que tu as fait? Un matin, tu dis, aujourd'hui, c'est le jour où je vais faire mes 5 longueurs. Exactement. Ce jour-là, j'étais parti. J'étais très triste. C'était la fin des vacances. Tout le monde reprenait l'école. C'était fin août. Donc, il fallait se mettre à faire des devoirs et tout. Et je me retrouvais seul. Donc, je me suis dit, allez, je vais à la piscine et je vais battre ce record. Et tout, ça va être une manière de libérer la colère, de libérer tout ce qui m'embêtait, quoi. Et enfin, en commençant à faire ces longueurs, les 3 longueurs, c'était les plus simples pour moi maintenant. Mais c'est en partant vers la 4e et la 5e que je les ai réalisées dans la même facilité. Et c'est là que, au bout de la 5e longueur, j'étais au milieu de la piscine et je suis tombé dans un type d'extase, quoi, ouais. ou dans une illusion, où je sentais que j'avais... Ton cerveau manquait d'oxygène. Mon cerveau manquait d'oxygène, c'est sûr. Mais j'avais l'impression d'avoir tout l'oxygène du monde. Je ne sentais pas qu'il me manquait d'oxygène. J'étais prêt à faire 10 longueurs de plus. Mais soudainement, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un don, comme si j'étais devenu un poisson. Et c'est une voix qui me disait, au fait, que tu es un poisson maintenant, tu n'as plus besoin de respirer. Et cette voix a paralysé mes sens et m'a empoisonné au point où je croyais vraiment ce que je ressentais. Donc, parce que je sentais que j'avais plus besoin de respirer, eh bien, la raison était complètement éteinte, quoi, en moi. Et c'est là que je me suis vu en train d'aller vers l'abysse, dans un abysse très profond. Dans un abysse? Donc, c'est un trou noir? Au fait, c'était comme si j'allais explorer des profondeurs. Oui. Les profondeurs de la mer? Les profondeurs de la mer, puisque j'étais devenu un poisson, donc je plongeais dans cette illusion. Vers le bas? Oui, dans l'océan. C'est pas vers le haut, vers le ciel? Non, pas vers le ciel, par contre. Plutôt vers un abysse dans les profondeurs? Dans les profondeurs. Mais je remontais, par contre. Et j'allais dire à tout le monde... à qui tout le monde? Tu étais dans l'eau, dans la piscine? Voilà, mais c'était comme une vision, en fait. Où je vivais une scène, déjà. Tu étais dans un autre état, déjà. Comme un rêve, à peu près. Et c'est dans cette phase, en plongeant, que la vie s'est éteinte. Comme si on éteindrait une télé. Soudainement. Et puis, je n'étais pas conscient pendant quelques secondes. Enfin, je ne sais pas si c'était des secondes ou tout. J'avais plus de notion du temps. Lorsque j'apparais et tout, je vois que je suis environné de lumière. Mais c'était des lumières, c'était une lumière par contre, très aveuglante, mais elle ne m'aveuglait pas. C'est-à-dire que là, je peux voir ce projecteur, même si je ne peux pas la regarder. Mais cette lumière était tellement puissante, mais elle avait un effet comment dire? Mais tu n'avais plus les yeux de la terre, quelque part. Donc cette lumière, c'est une autre lumière. Tu n'avais plus les yeux terrestres. D'accord, exact. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'utiliser les mêmes sens, quoi. Je pouvais voir, je pouvais entendre, mais tout était très raffiné. C'est-à-dire que tout fort tes sens. C'est-à-dire, c'est pas fort au point comme si tu entends. Non, c'est-à-dire que tu comprends mieux. C'est-à-dire que je pouvais découper la lumière. C'est-à-dire que je regarde la lumière et je la découpe en prismes. Donc, je pouvais voir ce qui composait la lumière, savoir de quoi elle était formée, savoir qu'est-ce qui fusionnait pour faire la lumière. Et puis, c'était des émotions, des mots qu'on connaît, qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas. Tu as approché cette lumière? Mais j'étais dedans, en fait. J'étais environné et elle me remplissait à tel point que je débordais de cette vie, de cette joie, de l'amour, de la justice, de la paix.
Et toutes ces notions, ils étaient ensemble et produisaient cette puissante lumière. Et je respirais. Et quand je respirais, c'est comme si je respirais de la connaissance. Et tu es resté dans cette lumière? Pas vraiment. J'aurais aimé. Oui. Mais c'est quoi qui est arrivé? Ce qui se passait, c'est que je voyais à un certain moment ma vie défiler devant moi comme un film. Non. Oui. Mais tu n'avais que 14 ans. Il n'y a pas une longue vie. Il n'y a pas un grand succès. Mais je t'assure, si tu devrais rester là et expérimenter 14 ans de ta vie. Tu as vu ta petite vie de 14 ans? Ma petite vie de 14 ans, depuis très jeune, tu vois, et j'expérimentais les mêmes émotions du passé. Mais alors que ma vie défilait... Tu as vu le départ, ton papa, tout ça, qui est parti au States? Je me voyais prendre des claques quand je me prenais des fessées, tout, quand j'allais à l'école et tout. Ouais. Et les douleurs, les moments difficiles. Mais pendant que ma vie défilait, je descendais aussi. J'allais vers le bas et je m'éloignais de la lumière. Ouf, ça c'est dommage. C'était... Ou partir de la lumière, c'est jamais bon. C'est clair. Et après, quand tu es descendu? Je suis descendu à un moment où je suis arrivé dans un endroit très ténébreux. Ouais. Et dans ces ténèbres sont venues vers moi des émotions que je vivais ou que j'expérimentais de mon vivant, telles que la haine, la peur. Tu as rencontré quelqu'un ou des gens qui sont venus? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cet endroit que tu... C'est-à-dire que les émotions, elles étaient personnifiées. Comme tu me parles là, ben, je pouvais voir des émotions. Tu as vu d'autres humains? À un moment donné, oui, où je descendais et j'étais introduit dans cet endroit. Et là, j'ai commencé à entendre des bruits, des cris, mais des cris très, très puissants, quoi. Et c'était comme des millions de personnes qui criaient en même temps. Oula. Donc, ça faisait des fréquences, mais inimaginables, d'agonie. Et à un moment, je regarde comme ça et puis je vois des gens. Mais je vois que c'est des gens et tout qui décomposent. Donc, je ne comprenais pas que... Des cadavres. C'était des cadavres vivants. Et leurs cheveux étaient comme de la pluie de verre, leur chair était en décomposition constante, des flammes, il y avait des rivières de morts. Mais c'était réel ou tu étais dans un rêve? Tu rêvais dans la piscine ou tu étais vivant? Tu dis, j'existe. Ouais. Moi, comment tu expliques? Ben, le truc, c'est que c'était beaucoup plus réel que ce que je peux vivre physiquement, parce que la notion des choses était beaucoup plus explicite, dans la mesure où, moi, si je te dis une parole, tu fais que l'entendre. Mais là-bas, je pouvais sentir ce qu'une parole fait, je pouvais voir sa couleur, tu vois. Donc, je pouvais ressentir toute chose. Donc, mes sens étaient décuplés, multipliés exponentiellement. Je ressentais tout. Une parole venait, je la ressentais, je savais ce qu'elle voulait dire. J'étais fait de matière spirituelle, c'est-à-dire que j'étais connecté au monde spirituel. Et tu as paniqué? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, la panique, c'est un très joli mot, dans la mesure où, lorsque je descendais vers ces gens, je ne voulais pas aller vers ces gens, tu vois, parce que je voyais la douleur et l'agonie dans laquelle ils vivaient. Et tu es obligé. Tu es descendu. Voilà, mais ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que j'avais plus de choix. Ah. La volonté était enlevée de moi, comme de la personne humaine. La possibilité de choisir. Voilà, la volonté. C'est-à-dire que même si je raconte mon histoire, mais tu n'es pas obligé de croire ce que je dis. Donc, même en toi, même en silence, tu peux décider, bon, lui raconte des bobards, ou sinon tu peux dire, bon, ouais, c'est peut-être vrai. Mais tu peux choisir, même dans le silence. Mais là-bas, je ne pouvais pas choisir, même intérieurement. Donc, c'était un terrible enfer d'être ôté, d'être enlevé la possibilité de choisir. C'est un tourment pas possible. C'est pire que la plus grosse dépression qu'une personne peut expérimenter. Et j'allais vers ces gens malgré moi. Ouais. Et je suis arrivé au milieu d'eux. Dis rien. Dis rien, Stevenson. On a quelques images avec la panique qui était sur Terre, parce que pendant que tu étais à cet endroit affreuse, sur Terre, il y a aussi du panique. Quelques images. Ce jour-là, des cris se font entendre. Quelqu'un signale la présence d'un corps inanimé au fond de la piscine. Hercule, un ami de la famille, est un des premiers prévenus. Et Hercule, il y a mon enfant qui est mort, il faut que tu m'emmènes à la morgue. Je dis, quand je me suis vite sorti dehors, je l'ai pris avec moi dans ma voiture.
Et je dis, Ketli, écoute, il n'était pas question qu'on aille dans la morgue, c'était mieux qu'on aille voir l'endroit où c'est arrivé. Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient dans la piscine, donc on l'a pas repéré tout de suite. Mais oui, bien sûr, tout le monde était bouleversé, on pensait tous qu'il était mort. On a été vraiment peinés parce qu'au début, on arrivait avec des échos qu'il était mort, que c'était fini pour lui. Donc on s'est retrouvés dans un état pas possible. Et puis à la finale, Dieu merci, il est encore avec nous. Panique sur Terre, l'ambulance, ta mère, tout le monde était autour d'un mort. Ouais. Alors, eux, pendant qu'ils voyaient que le mort était inerte et qu'ils paniquaient, ben moi, je vivais une réalité où ma panique était bien plus réelle et beaucoup plus terrible que ce que le monde physique pouvait présenter. Et c'est dans ce brouhaha de tourments, de cris, de tornades, de feu et de pierres, et des rivières qui t'emportent avec des flammes comme ça et tout. Et la conscience de la douleur, c'est-à-dire que tu as conscience de toute chose. Et le problème, c'est que là-bas, tu n'es que conscience. Donc, quand tu as une conscience pure, tu ressens les choses de façon beaucoup plus sensible. Et, tu as fait quoi alors? Pourquoi encore tu es là? C'est quoi qui est arrivé avec toi, dis? Mon ami, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le film de ma vie qui est venu vers moi encore une fois. Et j'ai vu ma tante qui m'avait donné un message un jour, quand j'étais plus jeune, alors que j'allais à l'église toute ma vie, quoi, je veux dire. Et elle m'avait dit, Stevenson, dans tous les problèmes que tu seras, mon enfant, appelle le nom de Jésus de tout ton cœur. Mais de tout ton cœur, hein. Elle a parlé de Jésus. Elle a parlé de Jésus. Elle a dit le mot, prie, demande à Jésus. Elle a dit ça. Appelle son nom de tout son cœur, crie, tu vois, et de tout ton cœur. Ouais. Et il te sauvera. Ouais. Mais j'avais entendu cette histoire, mais sans vraiment la prendre à cœur. Et ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais... À cet endroit-là? À cet endroit-là, j'ai vu son image et sa face venir vers moi. Et c'est comme si, quand elle m'a dit ça, un truc bizarre s'est passé. J'ai reçu comme un don de choix. C'est-à-dire que la volonté qui m'a été enlevée, eh bien, j'ai reçu une petite dose de volonté. Et que je pouvais choisir à nouveau. Et choisir de dire son nom. Mais dans cet endroit-là, tu ne dis pas son nom comme ça, parce que son nom est tellement pur et tellement dangereux dans sa pureté, dans sa sainteté, que ça produit de la lumière et ça fait mal à ce corps de ténèbres là où j'étais. Et ça te fait mal, c'est comme si tu relâchais de l'acide dans les pensées d'une personne. Et j'ai fait un voyage au-dedans de moi. Et c'était un voyage comme d'ici à une étoile, à une galaxie éloignée. Et j'étais fasciné de voir comment on était profond en tant qu'être humain. Il y a une telle profondeur en chacun d'entre nous. Et j'ai vu la création, enfin quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, j'ai vu cette identité de Dieu en moi. Mais tu as crié à Jésus ou pas finalement? J'ai crié à son nom. Et lorsque j'ai crié au nom de Jésus, j'ai senti qu'une force puissante est venue m'arracher des entrailles pourries de là où j'étais. Et j'ai traversé au travers d'un tunnel de lumière et bam, je frappe mon corps et j'ouvre mes yeux une deuxième fois. Et je me mets debout immédiatement et puis je vois des gens qui paniquent, qui commencent à s'éloigner et tout, et moi qui panique et tout, je ne comprends pas que je suis revenu à moi-même. Et c'est là que des gens sont venus, Stevenson, tu es avec nous, tu es avec nous. Et puis j'ai réalisé que j'étais parmi les vivants et que le don de vie m'a été donné encore. Et je me suis senti tellement fier d'être parmi les vivants. C'était comme le plus grand cadeau qui m'avait été offert. Et l'ambulance était autour de moi. Quand tu es revenu à toi, tu te rappelais ces endroits que tu dis juste quelques secondes avant. Bien sûr, mais même étant vivant. Non, c'est vrai? Même étant debout, je te dis. Ouais. Même étant debout. Même encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, mais quand je venais d'arriver, je voyais deux mondes en parallèle, au fait. Donc pendant quelques minutes, je voyais deux mondes, jusqu'à ce que mes sens se sont équilibrés au monde naturel. C'est encore physique et nouveau revenu. Voilà, il y avait une phase très bizarre, mais bon, on peut expliquer ça de façon différente. Combien de temps, plus ou moins? Bon, on ne veut pas faire des statistiques, mais combien de temps, plus ou moins, tu étais mort? Ça varie en fonction des témoignages des autres, parce que lorsqu'ils m'ont vu dans la piscine et qu'ils m'ont sorti de l'eau, bon, je ne sais pas combien de temps j'étais sous l'eau exactement, mais quand ils ont essayé de me réanimer, j'étais déjà noyé. Et ils ont appelé l'ambulance, et l'ambulance a pris près de une demi-heure au moins à venir.
sur les lieux et c'est eux qui ont essayé de me réanimer. Et puis bon, c'était déjà décrété que j'étais déjà décédé, quoi. Donc il y a des médecins, toutes sortes de corps médicaux. Oui, des secouristes et tout, de la piscine, le directeur de l'hôtel. Tout le monde s'est mis à faire la réanimation, quoi. Et puis bon, c'était sans succès. Et jusque soudainement, tu vois, j'apparais, je saute sur mes jambes comme ça devant tout le monde et la panique. Donc imagine. Et c'est quoi qui a changé les jours suivants, des semaines après? C'est quoi? Il y a eu un changement que tu es tout à coup venu... On aurait pensé que je suis devenu la personne religieuse, très chrétien radical, quoi. Mais au fait, non, ça ne s'est pas fait de cette façon. J'étais très endurci. Pourquoi? Parce qu'avec tes parents et avec ton beau-père, il y a pas mal de choses qui ne sont pas très beaux que tu as vécues en tant qu'enfant. Voilà, j'avais vraiment une relation très, très bizarre avec ma famille, quoi. Enfin, depuis le divorce de mon père qui m'abandonne, et ma mère qui va avec un beau-père qui me haït et qui me menace de me tuer, qui prend le revolver tous les soirs pour me... Tu vois, et ça m'a beaucoup endurci et m'a vraiment beaucoup peiné. Mais tu as douté à l'existence de Dieu ou Dieu pour toi, il existait quelque part? Ok, depuis enfant, j'ai toujours su qu'il y avait une existence de Dieu, tu vois. C'était comme un cadeau en même temps, mais c'est quelque chose auquel je faisais front en même temps, tu vois, que je tenais tête à Dieu d'une façon bizarre. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est entre lui et moi, tu vois. Toute personne a cette conscience que Dieu est. C'est juste des fois qu'on s'endurcit le plus que possible, quoi, pour dire, voilà, moi, je peux faire tête à tout ce que les gens croient, et moi, je fais tête à Dieu, quoi. Écoute, Stevenson, il y a quelques années, je réalisais avec des amis ensemble un DVD, une vidéo qui s'appelle « La vie après la vie ». Et il y a sur ce DVD, il y a 9 histoires semblables à la tienne. Certaines Combien? 29? Non, 8 à 9. Ah, d'accord. Parce qu'il y a aussi des commentaires. Et il y a des histoires aussi positives, parce qu'il y a des chrétiens qui font des expériences très positives. Au lieu d'aller dans un abîme vers le bas, ils montent vers le ciel. Tu aimerais bien voir un extrait? Ah, j'aimerais bien. Oui. Tu connais ce DVD? Non, mais j'aimerais bien la voir après. C'est pour toi. C'est vrai? Oui, tu es mon ami. Un petit extrait. Il y a 2 mois, je roulais à vélo avec mes enfants sur ce chemin ici. Rebecca était assise sur un siège d'enfant, à l'avant du vélo, et tout à coup son pied est entré par inadvertance dans les rayons de la roue avant. Nous sommes tombés tous les 3, la tête à l'avant sur la route. Moi directement, je suis tombé le front sur le goudron. On m'a transporté à l'hôpital avec une commotion cérébrale. Je ne me rappelle plus ni de l'accident ni du transport à l'hôpital, et je ne me rappelle plus de la première nuit. Durant cette première nuit, tout à coup, j'ai vu une grande lumière devant moi. Et au milieu de cette lumière se tenait une personne éclatante de lumière. Je savais que c'était Jésus. Et là m'est venue une parole de la Bible comme souvenir. Pour moi, la vie c'est Christ. Voilà pourquoi la mort m'est un gain. Pour moi, c'était une évidence que là, je me trouvais à la frontière de l'éternité. Maintenant commence l'éternité. J'ai voulu avancer et entrer dans cette grande lumière éblouissante. J'ai voulu à nouveau entrer dans cette lumière, mais je ne pouvais pas. Alors j'ai pensé tout à coup à ma femme et ensuite aux enfants. Je savais que le temps pour moi n'était pas encore venu. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit très clairement, « Retourne. J'ai encore une mission pour toi. Dis au plus grand nombre de personnes, ici, dans l'éternité, il n'y a que moi, Jésus. Dans l'éternité, tout tourne autour de moi. Et dans l'éternité, on ne se disputera plus à propos des choses secondaires. On n'y pensera même pas. Là, la rencontre avec Jésus et l'éternité s'est terminée. Je me réveillais
et j'ai remarqué que tout ce qui m'est arrivé, je le racontais à l'infirmière. Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur Manfred Tanner qui est tombé sur la tête et à l'hôpital, il fait une expérience, mais très positive? Eh ben, les gens qui visitent le ciel, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et je veux dire que le fait qu'il ait expérimenté ça donne une perspective aux gens et une foi, une espérance que voilà, quoi. Il n'y a pas qu'un enfer, il y a aussi un paradis. Ouais. Tu vois, ici, comme ces journaux qu'on vient de déjà montrer, il y a tas de livres qu'ils ont et des émissions de télévision qui parlent de ça. Et souvent, on essaie d'éviter des histoires comme la tienne qui font peur. Mais pour toi, c'est du réel. Il y a des expériences qu'on voit les choses négatives, on voit le mal, on voit l'enfer. C'est vrai, il n'y a pas vraiment des belles histoires, des anges et tout ça. Ouais, mais ce que je veux dire aussi, c'est que des fois, les gens, ils peuvent vivre en enfer même sur Terre. Ah, tu vois. Et parce que l'enfer, c'est juste, c'est un endroit de tourment. Et il y a des gens qui sont vivants et qui sont tourmentés même dans leur famille, même s'ils ont tout l'argent du monde, mais ils peuvent être tourmentés dans l'âme. Et parce que l'enfer, c'est un tourment dans l'âme, quoi. Donc c'est dans ton ego, quoi. C'est toi qui expérimentes toutes les émotions. Donc, mais on peut expérimenter le paradis même étant sur Terre, même si tout autour de nous est catastrophique et tout. Et moi, c'est ce que j'expérimente maintenant. C'est-à-dire... Donc, pour toi, tu vis maintenant ces jours un petit peu dans le paradis, même si tu n'es pas dans le au-delà, mais voilà. Pour toi, tu as une certaine paix, tu vis dans une harmonie. Il n'y a rien de... C'est vrai? Mais bien sûr. Arrête. Là vraiment, j'ai trouvé mon Eldorado. Tu peux m'emmener dans le désert. Tu es en Israël, c'est juste? Oui, j'ai passé 3 ans de ma vie en Israël. Arrête, j'ai quelques images. Je donne une petite idée et tu me dis après qu'est-ce que tu penses, parce que tu habites à Jérusalem, c'est juste? À Jérusalem, à Malcha, oui. Alors, une petite visite vers le mur. Ça fonctionne. Jérusalem, quelle ville, hein? Surtout la nuit, le mur, tous les grandes religions sont là-bas. Même toi, tu es là-bas. Ouais. Comment ça se fait? Après 10 jours de touristes, tu as décidé de rester? Ouais, j'étais venu que pour 10 jours. Et ouais. Il y a eu une erreur sur mon billet d'avion qui m'a causé de rester 6 jours de plus en Israël. Mais j'avais tout dépensé. Un faux ticket? Non, j'avais un vrai ticket. Oui. Mais mon ticket, la date de retour n'était pas celle que je pensais, c'était 6 jours plus tard. Arrête. Donc j'avais nulle part où aller, j'avais tout dépensé durant le tour.
Et c'est en allant dans la vieille ville de Jérusalem que monsieur m'aborde et me dit « Ah, tu es chrétien, tu crois en Jésus ?» J'ai dit « Oui, je crois en Jésus. » Et puis un orthodoxe juif passait, et j'étais dans le quartier juif en plus. Et il dit « Ah, machin, on ne veut pas entendre, on ne veut pas que vous veniez nous évangéliser, vous les chrétiens. » Il a entendu juste comme ça? Il a entendu comme ça, il est venu. Et il s'énervait. Il n'était pas content. Des gens qui évangélisent nous les Juifs. Et ça, voilà, il a pas, dit, hein. non, il dit, on ne veut pas être évangélisé. Israël, c'est pour les Juifs et les chrétiens, vous pouvez évangéliser le monde, mais laissez-nous tranquilles. Vous allez nous tuer comme vous allez tuer. Direct, comme ça, il vous a apporté. Comme ça. Et, mais ce qui s'est passé, c'est que, alors qu'il était en train de tout déballer, quoi, à un moment donné, il s'arrête et me dit, ok, je te prends chez moi. Mais sans transition, quoi, sans transition. Et donc, j'étais sous le choc, quoi. Mais c'était ma curiosité. Je voulais tellement être avec le genre, tu vois, quand tu es un touriste, tu n'expérimentes pas l'âme des gens. Tu restes touriste. Tu restes touriste, quoi. Mais là, je pouvais aller chez lui et puis, en étant chez lui, j'ai pu comprendre son histoire, comprendre sa douleur, comprendre ses joies. Tu as mangé, logé chez un orthodoxe. Chez un orthodoxe, quoi. Donc, il fallait que j'apprenne tout ce qui était cachère, tout ce qui n'était pas cachère. Alors, c'est lui qui t'a converti vers sa religion? Ah ben vraiment, c'était la richesse de mon expérience. C'était la plus belle expérience que j'ai eue en Israël, étant avec lui. Il se réveillait, par contre, tous les matins, il me préparait le petit déjeuner et tout. Et il disait, oh, il faut qu'on se débarrasse de tous les chrétiens en Israël. Et il ne pouvait pas se débarrasser du chrétien dans sa maison. Mais on est devenus les meilleurs amis du monde, quoi. Tu vois, mais... C'était très riche. Ouais. Tu viens de produire un morceau de musique, tu as composé un chant. Oui, ça s'appelle Alia. Tu as mis des images dessus, Alia. Et Stephenson, merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et on regarde ces images. Ouais. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Hein. Et merci. Shalom. Shalom lecha. Fly along the clouds like the doves to their nest. Islands prepare your ships as the Lord roars like a lion. They will flee from the west. Says the Lord, I will carry you upon eagle's wings in a place where my glory will heal you and give you rest. The footstool of my throne, where you shall never be removed again. Hey, Aliyah, Aliyah, it's the holy ascension of the dawn.